Désolé, hein. J'ai eu un problème de connexion là. Ce n'était pas ma connexion directe que j'utilisais, hein. J'ai dû réactiver cela. Hum. Oh, tu es parti sans revenir, sans rien me dire. Tu sais, le monde a besoin de toi. Parfois, tu n'as pas le choix. Tu ne laisses pas tomber. Tu sais, likez s'il vous plaît. J'avais juste un problème de connexion là. Ok, c'est quoi ça? Hmm. Oh, DKM. Non, DKM, laisse. Le jour où tu lances le live, je serai le premier là-bas. Mbunga. Cette fois-ci, il faut aider moi à le tester. Mais après. Et voilà, DKM, tu n'as pas appris la leçon, hein. Si tu es encore sur TikTok, tu t'attaques à Oshiga. Au final, toi-même, tu vois ce que tu fais n'est pas. C'est pas beau à voir. Tu t'attaques à une femme enceinte. Tu dis des choses sur une femme enceinte. Même Dieu ne doit pas te pardonner. Le Dieu que vous priez tous les jours. Vous qui dites, allez, quand vous sortez de la maison, priez là. C'est quoi cette prière? C'est quelle prière vous me parlez en fait? Je ne comprends pas. Apparemment, quand vous priez, vous demandez plutôt au diable d'exaucer vos vœux. Mais voilà, ça vous arrive. Hein, voilà, ça t'arrive. Comment tu peux t'attaquer à une femme enceinte? Peu importe la situation. C'est vrai que la femme enceinte elle-même n'est pas facile, mais bon, c'est un peu comme le bien, le bon, le bien là. Ce bon, le bien, quoi. C'est la même chose qu'on lui demande. Il fait quoi derrière les femmes? À se chamailler avec les femmes. Parce que la majorité des guerres des DKM, ça a été toujours avec les femmes. Toujours avec les femmes. Il évitait trop les hommes. Il a taclé. Et toi, qui viens justement, monsieur, j'ai respecté. Il dit, ah, papa. Il a taclé. Et toi, qui viens, waouh. Tu vois. Donc, au final, on ne sait pas c'est qui sa cible. Il n'a réellement pas de cible. Moi, j'ai mes deux proies. Quand je vais jouer les deux proies, là, je les joue propre. Je les joue propre. Hmm? Tu es derrière Oshiga. C'est comme si ce que faisait son gars, ça l'engage pas. Elle avait avec Kamel, c'est vrai. Elle était avec Ahmed Kamel. Je ne sais pas si les deux sont encore ensemble. Parce que les deux là, avaient leur relation toxique là. On se pose parfois la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais bon. Caro Bowen, si du Kamel en live, parlons, dis-moi. Je m'avais m'installer. Je vais m'asseoir là-bas. Dès que Mbunga va me voir, il va courir, il va venir monter. Il va courir très vite. Et même Mbunga a des problèmes, le gars là. Il manque son tour. Il manque le tour de Mbunga. C'est la chandelle qu'il va recevoir. Une chandelle derrière la nuque. Il va recevoir cette chandelle. Laisse. Ouais, Facebook. Vous tapez un papa de 4, de 3 enfants comme ça, comme si c'était un jeu. Vous n'abusez pas. Vous tapez un père d'enfant. Non, ça a coupé, non. J'avais un problème. Bonjour, j'avais un problème de connexion. Quand ça se connecte à peine là, ça s'arrête. Ça s'arrête automatiquement. C'est pas moi. J'ai dû changer le wifi de là où je suis. Je suis sorti, je suis à côté.
Je suis dans un café turc. J'aime m'asseoir là-bas, c'est juste à côté de chez moi. J'aime parfois m'asseoir là-bas et puis je prends le café pour fuir un peu les bruits à la maison. Parce que ça crée. Supporter les bruits là, c'est pas facile. DKM. Ouais, voilà un homme. Il est blessé, mais je sors toute sa bouche. Tu sors toute ta bouche. Dans tout ça, personne ne te soutient. Mais après, toi, tu devais aussi faire l'effort. Tu devais un peu garder le silence. Après ton accident, tu devais tout faire. Tu devais tout faire pour ne même pas sortir. Tu devais garder le mythe autour de toi. Sortir quand il le faut, mais tu es sorti directement. Tu as gâté le mythe. Tu as gâté cela. Tu dois attendre une semaine. On te cherche, on ne te voit pas. On te cherche. Tu annonces un live. Un grand live, comme si tu devais faire des révélations. Pourtant, toutefois, il n'y a rien. Mais voilà, tu es sorti le même jour. Et sur quoi tu sors clasher encore? Est-ce que tu trouves ça bien? Tu vois, tu n'es pas crédible. Et en plus, ceux qui ont vécu la scène disent que non, c'est toi qui as cherché. Faut honnêtement, Longa ne voulait pas faire cela. Mais vu, apparemment, tu étais un peu arrogant. Il s'est seulement rappelé tout ce qui s'est passé. Il s'est rappelé tout ce qui s'est passé sur ton panel. Il t'a sorti une claque. Tu vois, franchement, frère. Je suis contre, mais après, toi-même, il faut voir. Hein. C'est pas bien. Toi-même, il faut voir. Bon, monsieur Messan, le live de monsieur Messan, c'est aujourd'hui ou bien c'est samedi? Bonjour Ashley. C'est aujourd'hui ou c'est samedi? Parce qu'il ne faut pas que je rate ce live. Hein. Je vais être. Je vais écouter les voix. Je vais écouter les voix là pour de vrai. C'est quelle voix même d'abord? Ouais. Oh. Il y a quoi qui se passe dans la team de vérité? Vous allez nous dire ce qui se passe. Il y a quoi qui se passe en coulisses? Je vais être dans la confession des dieux pour savoir ce qui se passe. Mais justement, dans la confession des dieux, quand il s'agit de mes filles et moi, hein, je sais ce que les filles peuvent dire. J'imagine ce que les filles peuvent. Le week-end, ok, Ashley, d'accord, c'est pas grave. Là, nous sommes mardi déjà. Le week-end n'est pas loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelle voice? C'est les voices de qui? C'est grave, hein? C'est chaud là. C'est chaud bouillant. Monsieur, nous savons qu'on nous sortit les voices de qui? Parce qu'on dit aujourd'hui, le clash, c'est plus le clash de il a dit qu'elle a dit que. Ça avait les preuves. Tu n'as pas de preuves. Pardon, circuler, il faut circuler. Les clashs, on a dit que non, c'était avant. C'était avant. On clash aujourd'hui avec les preuves, avec les voices. Tu as les voices. Bonjour Francine, Camille, Camdi, comment tu vas ma belle? Aujourd'hui, on clash avec les voices. Tu n'as pas de voice, tant pis pour toi. Tu n'as pas les voices ou des captures d'écran. Ferme ta bouche. Calme-toi, calme-toi. Bah oui. Mais c'est quand même malsain hein, de causer avec quelqu'un après ramener ses voix sur les réseaux sociaux, franchement. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Même pour se défendre. Après l'amitié, c'est pas la guerre. Vous pouvez être amis et demain ça finit, vous gardez toujours ce petit respect-là entre vous. Ça ne sert à rien de revenir. Francine, Kamsi. Désolé, Francine. Désolé, Francine Kamsi. C'est ça, non? Désolé d'avoir écorché ton nom. Cache, on dirait que tu en sais quelque chose. Non, quand même, arrêtez, arrêtez. Ne faites pas semblant, ne faites pas semblant. Vous-même, vous voyez, c'est juste que vous voulez manger votre piment dans la bouche des gens. Attendez aussi comme moi. Nous, on attend que ça se verse, on ramasse. Vous savez que chez moi, j'ai fait le service après-vente. Après-vente, autant pour moi. Parce qu'on nous parle plus trop. Parce qu'on nous parle plus trop on ne parle plus trop des teams de vérité, tout ça. Voilà, ça nous étonne un peu. On aimerait en savoir plus. C'est quand même une team qui a fait bouger la toile, hein, qui a fait parler, mais ça fait parler beaucoup. En l'occurrence, ma page a bougé grâce à la team de vérité, tu vois. Ashley Trésor. Donc, du coup,
C'est un peu comme si tous les matins, je demandais comment elle va la Fleur de Lune, comment va Lolo Fodja, comment va Compressor. Ce sont des grandes stars des teams. Donc, tous les jours, évidemment, on va demander comment va Flore. Parce que si Flore n'est plus là, les abeilles, c'est fini. Si Lolo n'est plus là, le Lomania, c'est fini. Si Compressor n'est plus là, la TKC, c'est fini. Donc, on va tu demander leurs nouvelles, si elles vont bien, parce qu'elles nous entretiennent avec des petits buzz, même si c'est les anciens. C'est ancien, en fait. Mais sinon, quand même, ça nous permet quand même de rester en ligne, tu vois. Voilà aussi la team de vérité. La team de vérité, c'est aussi une grande team. À la tête de la team, Monsieur Messin. Coucou Basma, tout à l'heure tu m'as salué, la connexion nous a lâché. Voilà. Donc bon retour. Tu vois un peu non Ashley. C'est pas que moi j'en sais plus, c'est que on apprend aussi à lire entre les lignes. Et beaucoup d'entre vous, vous le savez bien. Mais comme vous attendez aussi le service après-vente comme moi, attendons sur place. Attendons le corps de l'enfant sur place. Ou bien, vous pensez Catherine Chou nous avait amené les inbox ici, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu ce que les grands-mères là font derrière? Elles intoxicent les enfants des gens d'aller clasher. Elles font ça tout le temps. Elles ont voulu faire ça avec moi. On a dit, arrêtez, allez au champ avec, faites ça avec qui? On nous a dit qu'on se livre comme ça. On décide d'entrer en inbox avec quelqu'un, avec des personnes qui ont un peu de moralité. Ils ne sont pas parfaits, mais qui ont un peu de moralité. Mais tu penses que tu entres en inbox avec ce genre de personnes. Ils vont te nuire. On a vu comment elles ont failli détruire Catherine Chou. Heureusement qu'elle a su se défendre. On voit avec Ndolo. Ndolo, c'est celle-là, alors vraiment. Elle est bête. Ndolo est trop bête. Elle se laisse contrôler par des humains, des femmes qui pissent comme elle. On dit fait comme ça, elle fait. On appelle à 4 heures, réveille-toi, tu clashes, elle clash. Attendez, c'est quelqu'un ça. Quand Catherine Chou a dit non, vous avez vu ce qui s'est passé. On a commencé à dire que c'est une haineuse, une sorcière, tout ça. Vous voyez, les grands-mères qui ne veulent pas laisser les enfants des gens faire leur blog tranquillement. Pourtant, elles en ont aussi des téléphones. Hein. Elle peut bien lancer son live. Elle peut aussi lancer les lives et puis elle peut aussi faire les lives. Et puis on discute comme on en fait. C'est pas difficile, hein? C'est le temps que tu vas mettre qui est important, qui est un problème. Ce n'est pas difficile de lancer la caméra, ça va faire des lives. Non, 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 même pas. C'est facile. Mais est-ce que tu peux durer 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures comme moi je le fais? C'est parce que quand c'est un peu mouvementé là que moi je fais 3 heures. Parfois 4 heures quand il le faut. Mais ne pense pas, je suis trop fier de le faire. Non, c'est fatigant. Tu vois, c'est fatigant. Mais pour eux là, c'est trop facile d'appeler les enfants des gens, d'aller clasher, que tellement insulté, tellement insulté. Mais quand Catherine Chou expliquait, on comprenait ce qui s'est passé. Hein. Elle dit non, on m'appelait à 4 heures pour expliquer ci, pour expliquer ça. Vous vous imaginez un peu des grands-mères derrière tout ça pour intoxiquer les enfants des gens, d'aller détruire la vie de certains. Ça, c'est bien alors. Et les gens voient ça, ils ne disaient rien. Mais ils sont forts pour voir pour les autres et parler. N'importe quoi. Ils sont forts. Tu vois? Voilà pourquoi j'avais coupé les ponts avec. J'ai coupé les ponts avec direct. J'ai dit, hey, pardon. Vous venez sur la page qui est recommandée. Allez donner vos conseils là où vous avez votre mentor là. C'est pas ici chez moi. Apprenez à vous respecter. Et si les mamans là se respectent, on va les respecter, c'est tout. Elles ont un rôle à jouer sur la toile, mais le rôle du moment, si c'est pas un rôle appréciable, honnêtement. C'est un rôle à éviter. C'est un rôle à éviter. Ndolo aujourd'hui est obligé de dire oui, merci. Parce que de temps en temps, on envoie 100 étoiles, 200 étoiles. Et ben, c'est beaucoup jusqu'à... C'est rien. On te plonge dans l'eau. C'est rien. C'est rien. Vous voyez un peu, non? Avant, quand ma grande soeur m'y votait, hello Elsa,
c'est encore planté. Mettez les cœurs, non, mes gens. Coucou, ma belle Reza, désolé. Hein. Mettez les cœurs, non, mes gens. Ouais. Mettez les cœurs. Avant, quand ma grande soeur Mibouté framponnait certaines personnes, que je ne veux pas citer les noms là, moi je me plaignais, mais j'ai compris à la fin qu'elle avait raison. Elle est traitée de sorcière et tout ça, elle avait raison. Hein? Elle avait raison, ça avait le temps que j'ai compris que non, vraiment, il y a des personnes à éviter sur cette toile. Il y avait Fabiola, quand Fabiola allait framponner, dire ah, Fabiola, laisse passer, oh, laisse ceci, mais il y a des personnes qu'il faut éloigner de loin, de loin, de loin. Tu ne veux même pas rester à côté d'eux. Quand tu vois seulement leur façon de fonctionner, tu comprends simplement qu'ils ont un mal-être. Et veulent venir associer leur mal-être au tien. Merci, merci ma belle. Les mamans qui ne veulent pas se respecter, sur tous les panels, elles sont présentes. Elles veulent donner sur tous les panels. Elles ont passé le temps à faire les bibles sur les gens. Vous faites les bibles sur qui? Merci, Anaël. Et c'est de cette façon que vous voulez changer le bloc camerounais. En mentant sur les gens. En inventant des choses sur les gens. Vous inventez, diffamez. On ne vous prononce pas, mais vous prononcez. On ne vous empêche même pas de nous prononcer. Mais quand vous prononcez, les gens, dites-moi au moins la vérité. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Et après, c'est le Mbrakata. Vous savez qu'à force de mentir sur les gens, vous perdez un peu en crédibilité. On ne peut plus trop vous croire, tout ce que vous dites. Pierre Tapi, si tu as un sujet, tu montes, on en parle. Ou bien tu veux qu'on parle de quoi? Pierre Tapi. Pierre Tapi, l'abeille. Apporte un sujet. Apporte-toi un sujet. Et Pierre Tapi. Tapis. Mais sans partager Bamleke. Mais ça. Il y a beaucoup de noms ici. C'est encore quel nom ça? C'est encore quel nom ça? J'écoute juste. Oui, tu peux donner un sujet. Pendant qu'on débat, tu écoutes, non? On peut parler de tout. Tu voudrais qu'on parle de quoi? Quel fait de société? Quel Japap? On parle de quel fait de société? Quel Japap? Ouais, Facebook. Facebook, c'est pas franchement. Ça me fait parfois rire. Ni si je vois si tu. Et il faut les entendre venir pleurnicher, mais après, vraiment. C'était même mieux que tout le monde. C'était même mieux que nous tous nous soyons blogueurs. Qu'on prenne une fois les décisions, chacun dans sa caméra. Là, c'est fatigant, mais nous sommes toujours là. On supporte. L'histoire de Ducamin, je n'avais pas bien écouté, s'il te plaît. En fait, Mabak, Ducamin était framponné par. Ducamin était framponné par Longa Longa. Bon, déjà,
Longueuil, bon, tu le sais, tu sais que Ducamel a fait les lives sur Longueuil longtemps. Bon, c'était l'occasion pour Longueuil qu'elle a rencontré Ducamel. Il ne sait pas si c'était en boîte de nuit déjà, ou bien c'était dans un ganda. Il a profité une fois pour régler ses comptes. C'est tout. Et après, Ducamel vient nous dire que c'est à cause de Chiga que tout ça se passe. On ne comprend pas. Longueuil n'a encore rien dit, c'est pas encore prononcé. Pourquoi nous. Il dit quoi? J'ai la force, vous êtes trop violent sur Facebook. J'ai déjà un début sur le point du caméra. Ah oui, justement, on parlait un peu de ça. C'est juste amusant en fait. C'est juste amusant, mais c'est pas aussi bien. On va bourrer, il pouvait perdre sa vie. Bonjour Adrichou. Ah, journée marathon. Oh, Adrichou occupé. Non, la vie est dure, ma. C'est toi que tu dis doucement comme ça, Adrien. La vie est trop dure. En fait, ma comme je te le dis là, Educamel a décidé de porter plainte. Educamel a décidé de porter plainte pour le coup de poing. Pourtant, moi, je ne vois pas ça comme un coup de poing, c'est la gifle, c'est tout. Lui, il a le droit. S'il décide réellement d'aller en justice avec ça, je pense que Longueuil va payer cher. Tu vois, mais Educamel lui-même, c'est un insulteur de talent. Mais sauf que sur Internet, beaucoup font attention sur ce qu'ils disent. Je ne sais pas si Ducamel, dans ses lives, il prononce son nom, mais il met ses photos. Donc ça peut aussi l'incriminer. Je ne sais pas si les photos peuvent incriminer quelqu'un. Parce que Ducamel a fait des lives et des lives sur lui. Ducamel a fait des lives et des lives sur lui, tu vois. Et quand Longa a rencontré Ducamel, c'était son heure de gloire. Toute forme de violence est condamnable. Ben oui, c'est ce que je disais. Parce que Ducamel a affiché sa photo sur TikTok. Si les gens ont capturé cela, ça peut être aussi une preuve. Parce que Ducamel a dit qu'il devait porter plainte. Mais là, on n'a pas vu le coup de poing, on a vu la gifle. C'est une gifle plutôt, c'est pas un coup de poing. Aussi que Longa n'avait pas le droit de le faire. Mais il y a aussi les nerfs de ça. Tu ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas si Ducamel a parfois une idée de ce qu'il fait quand il parle des gens, honnêtement. Il parle des gens avec un peu comme Bunga. Quand Bunga parle de toi, il parle dans une subtilité, donc comme si c'était normal, quoi. J'espère qu'il a déjà porté pendant quand les... Moi, oui, je pense, il a dit qu'il devait porter plein le même jour. Parce que dès que cela est arrivé, le dimanche, il s'est filmé, il a mis sur Internet. C'est d'où vient tout cet acharnement. Je n'ai jamais vu autant d'acharnement sur quelqu'un. Il a fait le poste. Mais ma barbe va chez lui, tu vas voir. Va chez Ducamel, tu vas voir. Il y a eu au moins 500 commentaires. Même pas 5 commentaires pour s'indigner. Non, jamais. Jamais. Tout le monde, on le lynché. Il t'a raté. S'il savait des personnes, tes yeux, de couper ta tête, tu t'imagines un peu. Les gens se rappellent tout simplement tout ce que Ducamel a pu faire. Ducamel pense que les gens oublient. Personne n'oublie. Hein. Les gens sont sérieux quand les gens prennent tout au sérieux sur la toile. Longueuil tape. Même les gars qui l'agnassent. Pour seulement combien de fois Ducamel qui n'a insulté. Je t'ai dit, Adrien, je t'ai dit. C'est justement ça, je t'ai dit. Pourtant, Longueuil, c'est pas quelqu'un de violent. Hein. C'est pas quelqu'un de violent. C'est que lui ne dérange pas. Mais après, il manque à Mekame et Mbunga. Il manque à Mekame et Mbunga. Les deux là. Le jour pour Amekame arrive, c'est le champagne que les gens vont boire. Ils ne manquent pas. Le champagne. Parce que le gars là mérite une bonne claque. Une bonne claque à Mekame. La façon il ment sur la vie des gens. C'est terrible, ma barbe. La façon dont Ducamel, Ahmed quand même ment sur les gens. Dieu seul sait. Tu penses que son ennemi le voit en route, tu vas le laisser. Vous avez vu ce que Oshika avait eu avec Sheila. Et Sheila était enceinte. C'est toujours à cause des trucs comme ça là. De déposer vos caméras. On dit on peut faire le blog autrement. On n'est pas obligé d'insulter, de caricaturer, de dénigrer. On n'est pas obligé. Rien ne nous oblige quand même. On va dire chacun sa nature, mais on parle de quelle nature en fait? Est-ce qu'on est obligé d'insulter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que Flore, Lolo, Compression ont fait la même chose auparavant que nous sommes. On va faire la même chose. Non, jamais. On peut faire les choses autrement. Mais quand il faut écouter les excuses. Non, c'est depuis la nuit des temps.
Ça va rester ici. Vraiment, quand j'entends ça, il ne faut pas savoir comment ça m'énerve quand les gens disent ça. Ça m'énerve tellement. On ne pense pas comme ça. Pour moi, je pense qu'on ne pense pas comme ça. Tout peut changer. Pierre Tapiti du Camin est bipolaire. J'aimerais qu'on lui fasse comme un enfant. En 2019, j'étais activé chez elle. Et du Camin, c'est une femme. Ben oui, ma part, je t'ai dit. La façon dont un mec quand même manque sur les gens, parfois il me demande que, mais attendez, donc vous pensez réellement si c'est comme ça qu'on fait le bloc là, on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Si en Europe, on avait le droit de Bijou encore toi. Si en Europe, on avait le droit d'avoir le permis du port d'armes. Ah, ok, lui, ok. Oh, j'ai vu que du Cameroun, il vient tirer. J'ai eu peur. Je m'étonnais. Parce que Ahmed Kamé, non. Ahmed Kamé, c'est un diffameur notoire. Lui, là, ce n'est pour lui, là, ça serait un souhait. Ça serait un souhait pour lui. Pour moi, c'est un souhait pour Ahmed Kamé. C'est juste parce que nous, on se dit qu'ayant nos caméras et la connexion à un téléphone, on peut se permettre de tout faire. Pourtant, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Même en commentaire, ceux qui sont en commentaire ne sont pas obligés d'insulter. Ils ne sont pas obligés. Si tu sais lire et écrire, qu'est-ce qui peut te pousser à insulter quelqu'un que tu ne connais pas? Tu peux le déconstruire avec les arguments. Même en commentaire, on y arrive. Combien de fois en montant sur le panel, tu vois. Tout à l'heure, le matin, quand on parlait un peu d'histoire de Nicolas, il y a une fille, Raïssa, coucou, Roslan. Il y a une fille, Raïssa, je ne sais pas, j'ai oublié son prénom. Elle a intervenu ce matin. J'ai adoré son intervention. Elle a dit non, tout ce que vous dites là est faux. J'ai dit monte, argumenter. Elle est montée. J'ai adoré quand même. J'aimerais qu'elle revienne toujours, donner son avis sur quand elle n'est pas d'accord. C'est comme ça. Mais tu vas voir les gens en bas. Non, ta mère. Non, c'est une grosse pute. Ngwe, Lolo Pipi, tout ça, ça va servir à quoi? Après, quand tu te sens comment? Tu te sens comment? Non, non, ne l'insulte pas ici, pardon. Ne l'insulte pas ici. Raïssa passe. Voilà. Elle est montée. Elle a dit, je pense qu'elle était avec Ben Zikin. Elle a dit non, ce que vous dites là est faux. Il dit bon, ok, comme c'est faux, montez nous expliquer la vraie version. Elle est montée, elle a expliqué. Et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les insultes depuis ça marche? Les gens vont te fuir. Toutes ces femmes-là aujourd'hui essaient de laver leur image. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que le clash, ça ne donne rien. Tout au contraire, ça éloigne pas mal de belles personnes autour de toi. Et après, tu vas voir les hypocrites autour de toi. Tu vas dire non, je suis bien entouré. Ce sont les hypocrites qui sont là. J'ai dit ce que je pense. Si tu penses que je joue au moralisateur, va lancer ta caméra, dis aussi t'as pas envoi. Lance ta caméra, dis t'as pas envoi. C'est facile d'écrire comme ça, non? J'ai dit ma page, va dire ta part. Tu peux aller écrire ça sur ta patronne. Eh? Je t'ai dit qu'il ne donne pas de petits noms ici, là. Tu n'as pas compris quoi. Mais après, du quand même, il a eu ce il mérite. Hein. Il a que eu ça, c'est tout. On va beau dire, on te soutient, mais on sait aussi bien que demain, ça va se reproduire. C'est pas manqué. Parce qu'on a dit maintes fois qu'on soit des clashs. Le lendemain, on revient toujours. On a vu aussi avec les stars, que ce soit Flore ou le compresseur, ils disent toujours que non, on quitte les clashs, on quitte les clashs. Mais demain, quand il y a un petit buzz là, qui jazz un peu là,
elles aussi, elles viennent direct. Elles vont donner leur avis. Ça va les emporter. Le petit avis qu'elles donnent là, c'est pour entrer dans les problèmes. Les gens diront maintenant que non, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Pourtant, elle est venue juste te donner son avis. Il a encore en train de pleurer, il savait. Il va toujours pleurer. Ou sur TikTok, on se lance sur TikTok ou sur sa page. Ça il va aller monter là-bas. Sur TikTok, parce qu'il n'aime pas TikTok. Hein. Je n'aime pas moi TikTok. Il est sur TikTok. Il pleure quoi. Il n'a pas essayé de garder le mythe autour de lui. Après cette gifle, il devait attendre une semaine avant de sortir. Le lendemain, il sort. Le lendemain, il sort. C'est qu'il n'a pas porté plainte. Il dit quand même bien, il s'est écouté mon papa. Elle a dit. Ouais. Moi, je ne moralise personne. Je donne juste mon avis sur quelque chose. Je ne moralise personne. Qui suis-je? Sur Facebook, ah ok. Le clash est comme une drogue. On devient facilement addict. Je suis d'accord avec toi. Comme tu l'as aussi dit avec la connexion, c'est vrai. C'est vrai. Mais et tu vas voir dans tout ça, c'est les insultes. C'est les insultes. Je vais même encore dire quoi. C'est pas bien quand même. Tu es en convalescence. Je te le dis. Tu es en convalescence quand même. Il faut laisser. Laisse les rageux t'insulter. Sache que tu as les ennemis. Aide quand même. Ne pense pas que les gens vont te caresser dans le sens du poil. Parce que toi, quelque part, tu as aussi fait du mal aux gens. Tu as aussi fait. Un jour, tu quand même parlé de Flore. Le jour où la reine était montée là, il y a une abeille qui m'a appelé farouche. Que cache, calme ton ami. Il parle comme ça de ma reine, mais il dit, oh, je suis mort en guerre. Il dit, la femme m'a appelé. Elle est en Suisse. Je ne connaissais pas son nom. Il dit, mon téléphone, elle m'appelle, cache, demande, monte, tu dis à Ducamin, c'est calmé, monte, pardon, il est en train de laisser la femme parler de la reine, mais moi, je ne pouvais pas. Ducamin ne prenait pas ma demande. Il voyait bien, mais il ne prenait pas. Il a laissé Nathalie décharger sa colère et tout, et tout, et tout. Voilà. Il te dit. Tu penses que quand tu as le genre de problème, c'est qu'il va te défendre. Pourtant, il dit qu'elle a déjà porté plainte. Qu'il a déjà porté plainte. Ah. Il n'a pas. Porcelaine, il n'a pas porté plainte, je te jure. Crois-moi. Tu penses qu'il a porté plainte? Porcelaine, tu penses qu'il a porté plainte? Dis-moi, tu penses vraiment qu'il a porté plainte? Déjà, toi, Cash, tu n'aimes pas notre reine. Je vais l'aimer que je la connais. Oh, c'est qui dans ma vie que je vais l'aimer? Quand tu parles, t'entends parler. Quand vous parlez, vous entendez parler. Je vais laisser d'aimer mes enfants. Je vais venir sur Facebook aimer les gens. Vraiment, ta tête ne tient pas. Je ne sais pas qui est derrière la caméra. Mais si tu es une femme, peut-être tu peux être ma grande soeur. Mais désolé. Mais si c'est comme ça, la pensée d'une grande soeur ou bien d'un grand frère, franchement, change un peu ta façon de faire, s'il te plaît. Je vais venir sur Facebook. Ah, il dit que déjà, quand tu n'as jamais aimé notre reine mère, je vais l'aimer pourquoi? Non, honnêtement, je vais l'aimer pourquoi? Ouais. Je l'apprécie. C'est une grande soeur que j'apprécie, je respecte. C'est tout. C'est tout. Je vais l'aimer comment? Vous allez mélanger les choses. Hein. Ma mère vient encore. Non, en fait, j'étais en train de dire que j'ai vu sur sa page, il a dit qu'il a déjà porté plainte. Tu comprends, non? Ouais. Maintenant, il dit qu'il a déjà porté plainte. Maintenant, il vient maintenant par derrière faire encore un live. Il est même en live maintenant. Il pleure. Il dit que Bazote est son ami. Pourquoi Bazote lui a fait ça? Ouais, que ce n'est pas normal. Après, il prend maintenant Oshiga, une personne qui ne connaît même pas le père de ses enfants. Apparemment, ça a chauffé là-bas sur TikTok. Donc, ils étaient sur un même live chez la reine, reine de Saba. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi, je n'étais pas là-bas, mais Oshiga était là-bas. Donc, apparemment, ils ont eu altercation. Lui, il est seulement descendu. Tu comprends un peu. Donc il est descendu comme ça. Il est descendu. Il vient maintenant, il met le live, il dit que toute la vérité. Moi, j'étais sûr qu'il allait nous expliquer
ce qui s'est réellement passé, il commence à appeler. Hein, vous pouvez me montrer une seule vidéo où j'ai clashé longueur. Donc, il pleure. Donc, depuis dimanche, il ne fait que pleurer. Ah non. Mais Hey, gars. non, c'est que tu sais, c'est qu'il là, il ne veut pas reconnaître qu'il a un peu tort. Il ne veut pas reconnaître cela. Il ne veut pas reconnaître cela un peu. C'est ce qui est quand même marrant. On a vu comment tu faisais des lives sur lui. Tu mettais la photo de longueur, tu parlais de lui. C'est une forme d'acharnement. Peut-être lui ne veut pas. Mais quand il voit son image sur ta page, jusqu'à même tu es suivi. Hein. Tu es réellement suivi. Tu penses que tu n'es pas un petit blogueur, tu es réellement suivi. Ne simplifie pas ça. Tu penses que Et le véritable problème, c'est que tu sais pourquoi les gens, pour te dire vrai, quand tu mets Ahmed Kameh et du Kameh, tu sais pourquoi Ahmed Kameh aura toujours beaucoup de fans, aura beaucoup de personnes qui vont le suivre ou qui vont l'apprécier. Pourquoi? Parce que c'est un peu, tu sais que les gens aiment les personnes qui s'assument. Tu sais ça, non? Les gens aiment beaucoup les personnes. Donc, les gens aiment le genre que si tu es bad boy, non, assume que tu es bad boy. Dès lors que tu assumes que tu es bad boy, non, les gens vont venir vers toi jusqu'à... Et c'est justement ça qui fait la force. Parce que lui dit, il dit à Bazote, quelle est la différence avec Ahmed Kameh? Non, malheureusement pour toi, les gens vont toujours seulement aimer Ahmed Kameh. Parce que Ahmed Kameh est ce qu'on va dire, une personne vraie. Donc, il s'assume tel qu'il est. Il dit ce qu'il est. Ça fait que quand toi, tu vas vers Ahmed Kameh, il ne te vend pas le rêve. Hein. Oui, tu sais que c'est un bad boy. Tu sais que c'est quelqu'un qui veut lui être célibataire éternellement. Mourir célibataire. Avoir peut-être 50 000 gars. Tu connais déjà ça. Donc, même toi, Langa, quand tu parles, comme Reine de Saba dit, Reine de Saba dit que les gens connaissent que Ahmed Kameh, c'est un bad boy. Mais il y a les filles, elle-même dit que dans son inbox, non. Il y a les filles comme ça qui disent que donne-moi le numéro de Ahmed Kameh. non, Ahmed Kameh s'assume. Il s'assume. Quand il veut faire un truc, il dit j'ai fait. Et puis quoi? Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il sera toujours apprécié par les personnes qui le supportent. Tu vois, donc, quand lui fait même ces trucs, les gens sont toujours là. Faut dire la vérité. Hein. Oui. Ahmed Kameh, il est suivi. Il est suivi très grave. Il est suivi, il est vraiment suivi. Hein. Voilà. Je vais un peu prendre un exemple. C'est la même chose que j'avais dit à Bertrand, que assume. Tu as vu que depuis que Bertrand s'assume, il a les vues. Donc, les gens oui. Tu as remarqué, donc, depuis que Bertrand s'est assumé en tant que clasheur, décrypteur, wherever, le mec a plus, les gens, tu vois, même les gens disent, oh, on aime ton nouveau contenu, machin, même comme c'est satirique. Hein? Oui. Non, les gens aiment. Les gens aiment parce qu'au moins là, il assume qu'il est, il prend, et quand tu assumes qui tu es, cache, ton mindset, même ton intelligence se développe davantage. Mais quand tu veux plaire aux gens, tu veux faire semblant, je ne. C'est ça qui te retrouve aujourd'hui. Quand tu fais, dis que tu as fait, tu sors de ça. Tu es vide de... Donc, c'est un peu ça. Donc, apprenons à nous assumer vivants. C'est tout ce que je peux dire. Assumons-nous vivants. Normalement, si c'était même peut-être Ahmed Kameh, quand Ahmed Kameh, si le but a été Djoum, c'est qu'Ahmed Kameh n'allait même pas faire le live maintenant. Il allait seulement chercher un moment, parce que je connais un peu comment Ahmed Kameh fonctionne. Quand Yann avait mis Ahmed Kameh au sol, Ahmed Kameh est d'abord rentré. Tu vois, quand on te donne un coup de poing, tu recules un peu en arrière comme ça là. Merde, Ahmed Kameh est resté comme ça là. Il était par derrière en train de réfléchir comment il va faire pour toucher. Tu comprends un peu? Ça fait que quand l'histoire de V est sortie, ma fille, Ahmed Kameh s'est assis dessus. Que papa, tu m'avais déjà touché au point, tu m'avais donné un bim. Maintenant, là, à mon tour. Voilà comment Ahmed Kameh fonctionne. Si c'était lui que le but était Djoum comme ça, le gars, il d'abord se calmer, mon frère. Je ne suis même pas sûr qu'il allait même venir dire qu'on a bossé son œil. Jamais. Voilà. Mais il allait attendre. Il devait dire que c'est lui qui a tapé longueur. Tu vois un peu. Il a bien framponné longueur. Voilà. Il allait maintenant attendre. Le jour qu'il a les balles sur longueur, il va dégainer ça. Même longueur va rester comme ça, dire que merde, qui est ma vraie mère, qui est mon vrai père? Vous parlez de quoi? Tu es un homme. Tu viens là. Tu te plains. Tu t'es à plaindre dimanche, tu te plains lundi, tu te plains mardi, tu vas te plaindre toute la semaine. Tu vois qu'on passe quoi?
On te donne le mouchoir. Sandy Chou, Sandy Chou, Sandy Chou, je sais où tu vas, où tu es en train de partir. Voilà. C'est bon, Sandy Chou. comme ceux qui veulent plaire Sandy Chou, je décrypte ton message. Voilà. Cash ne veut pas plaire à tout le monde. Voilà. Je vais vous expliquer. Ça s'adresse à moi, c'est qu'elle perd son temps. Je veux plaire à qui? Non, c'est à toi qu'elle s'adresse. Je vais vous expliquer quelque chose. Cash, tu me donnes un peu une minute. Je vais faire je vais faire un exposé. Voilà. Sachez que dans la vie, quand tu as commencé avec quelqu'un, je vais prendre quel exemple. Voilà. Par exemple, chez toi, tu as au départ, tu n'avais pas mis les tapis. Oui. Tu vois un peu partout au Oui. salon. Oui. Et quand les étrangers venaient, ils entraient avec les chaussures. Tu comprends un peu. Ça fait que les étrangers, la famille, les gens s'étaient déjà habitués à entrer avec les chaussures. Tu vois. Mais maintenant, le jour que tu mets les tapis et que tu décides que, un peu comme chez nos amis musulmans, là, qui mettent un peu le tapis partout, et que tu décides qu'à partir de maintenant, les gens vont, avant d'entrer, doivent se déchausser. Tu vois. Au début, les gens trouvent ça trop pénible, tu vois un peu. Les gens disent, ouais, ils croient que quoi, parce qu'il a mis les tapis, gna, gna, gna. Les gens boudent, non. Les gens sont ronchons, en fait. Tu vois un peu. D'autres même ne viennent plus parce qu'ils ont peur que peut-être le jour qu'ils vont venir, en fait, des chaussures, on va voir peut-être la chaussette trouée, je ne sais pas. Tu vois un peu. Donc, c'est pénible. Mais au fil des temps, les gens vont s'habituer. Donc, pour coller ça à ton panel, c'est vrai, au début, les gens avaient un style de panel qu'ils aimaient, peut-être ils étaient forcément libres parce que c'était sympathisant de deux teams et tout, non, et tout. Ça insultait fort. Voilà, ça insultait. Maintenant, comme tu as décidé, tu as mis les tapis. Tu as mis les tapis sur ton sol. Et tu as décidé qu'à partir de maintenant, les gens se déchaussent. Donc, c'est un peu pénible pour eux. Tu comprends un peu? C'est un peu pénible pour ces personnes-là de se déchausser parce que, tu sais, l'habitude à la dent dure. Tu vois, non? L'habitude est dure. C'est pas facile pour eux de changer. Tu vois, non? C'est progressivement. Ils vont changer progressivement, changer leur langage, comprendre que c'est épuré maintenant. Tu veux que les gens viennent avec des arguments. Les gens peuvent donner des petits noms, mais pas des petits noms d'oiseaux. Ça aussi, il faut le préciser. Vous pouvez donner des petits noms, mais pas des petits noms dégradants. Tu vois un peu, pas des petits noms dégradants, pas des petits noms d'oiseaux. Donc, c'est petit à petit. Tu comprends que les gens vont s'habituer. Voilà. Vrai, si tu es réellement habitué à faire ce qu'ils veulent, c'était la cour du roi Péton, en fait. Voilà. Donc maintenant, toi, tu as décidé de faire un nettoyage. Tu as décidé de changer la peinture de ta maison. Tu as décidé de mettre une autre décoration. Donc, tu sais que c'est normal. Donc, ça va faire mal aux yeux. Mais attends, Roselane. Oui, mais c'est ce que je dis, non, Sandy Chou. Vous ne riez plus au début, comme au début, non? Non, oui. Sandy Chou, j'assume, j'ai dit que c'est de cash que tu parles, non? Non, c'est de moi qui parle. Donc, Sandy Chou, c'est vrai, au début, vous rigolez et tout, mais peut-être cash à vue, parce qu'il faut aussi comprendre que chaque personne qui a son panel connaît l'esprit, connaît le mouvement qu'il veut développer sur sa page. Peut-être Cash est rentré et Cash est assis et s'est rendu peut-être compte que ce qui est véhiculé ou ce qui est transmis dans ces panels, c'est pas forcément, ne cadre pas avec sa personne et qu'il voudrait un panel à son image. Donc, merci beaucoup, ma belle. Ouais, prêche, ma belle. Prêche. Tu as tout dit. Prêche. Et qu'il voudrait un panel à son image. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il veut faire le nettoyage. Le nettoyage, c'est pas qu'il chasse les gens, hein. C'est tout simplement, c'est un peu comme quelqu'un qui a donné sa vie, soi-disant, à Jésus, non? Quand la personne commence à dire que je n'ai pas plus en boîte de nuit, je ne fais plus comme ça, je ne fornique plus, et tout. Au début, on ne comprend pas. Mais après, on accepte la décision de la personne. Et on aide même la personne à être sainte, quelque chose, tu vois un peu. Donc, tout ce que moi, je peux dire, c'est que... Pour ouvrir une parenthèse, on peut être dans une team, mais on n'est pas obligé d'insulter aussi, de clasher, de caricaturer. On peut être dans une team
en étant soi-même, tout en restant poli, respectueux. C'est pareil. C'est pas plaire à tout le monde. C'est pas Oui, mais c'est ce que je dis. Parce qu'en en réalité, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que ici tu accueilles tout le monde, sauf une ou deux personnes. Voilà, avec qui tu as tes rambas, que tu as les matas. Ouais. Voilà, c'est le jour que ton cœur va s'apaiser, qu'en ce moment. Mais tu as dit que tu accueilles tout le monde, mais que tous ceux qui viennent parlent avec respect, même si tu dois clasher une personne. Parce que, comme moi, par exemple, comme j'ai dit le matin, moi j'ai vu le clash, j'ai vu Fleur de Lis, elle a clashé le matin, mais elle a clashé très, très professionnellement, très techniquement. Tu vois, un peu avec des transitions par-ci, avec des transitions par-là, tu vois. Et je pense que c'est ce que toi tu demandes, Oui. qu'il n'y ait plus des Elle a insultes, dit, qu'on ne dénigre plus, qu'on ne rabaisse elle a plus. attends, Sandra a dit quelque chose. Elle a dit que désolé, au début, Cash refusait les petits noms et les insultes. Et on respectait juste que cette. Mais ça ne veut rien dire, pardon, laisse, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà. Ça ne veut rien dire. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? C'est que tout au départ, j'avais dit que lui, il sympathisait les deux teams. Mais attendez, vous n'avez pas compris pourquoi il sympathisait les deux teams. Je n'avais jamais dit que je devais venir clasher quelqu'un. C'est ce que vous n'avez pas aimé. Quand j'ai commencé à dire que non, ne faites plus ça. Vous avez dit que non, tu es à tes casses, tu es à ça là. C'est ça. C'est l'esprit là que moi je ne voulais pas. Voilà. C'est l'esprit là que moi je ne voulais pas. C'est que déjà quand on se braque contre vous, vous trouvez que non, on est de tel team, on n'est plus avec vous. Il veut déjà tout billonner. Donc tout ça là, vous savez pas, c'est agaçant, c'est agaçant. J'ai une fois pris pour dire non, 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 non. Je ne dois plus jamais. Encore que, quand toi tu, par exemple, je prends un exemple. Après, c'est avec le temps aussi que tu vas t'améliorer, même au niveau de modérer, tu vas t'améliorer. Tu vois un peu. Parce que moi, je dis toujours, quand on me met quelque chose sur pied, au début, forcément, on se colle la tête, on mélange tout, on met tout dans le même panier. Ouais. C'est par la suite Ouais. que tu dis non, les tomates ils doivent être ici, les plantains doivent être là. Mais au début, comme tu viens pour un début, tu ne maîtrises pas encore, ou bien tu ne sais pas la direction que tu veux donner. Tu prends d'abord tout, tu mets dans ton panier. Après, maintenant, tu organises. Tu organises. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Bien sûr. Tu es en train d'organiser. Même quand tu as invité Patricia Gemel, avec le respect, bien que, et tu le dis, bon, c'est vrai que tu as ta façon de parler que ça ne plaît pas à certains, mais c'est ta façon. Chacun doit garder son identité. Chacun doit garder son identité. Moi, je dis toujours, il y a des personnes qui sont rigolotes, il y a des personnes qui sont sérieuses, il y a des personnes, chacun doit garder son identité. Parce que c'est cette identité qui donne du charme à notre personne. Ouais. Tu comprends un peu? C'est cette identité. Toi, tu dis souvent, si vous n'êtes pas content, faites-y un tour, allez boire de l'eau, revenez après, quand peut-être on ne parlera plus de cette personne. J'ai ça. Voilà, tu donnes. C'est ça, Rousselane, c'est ça. Voilà, et tu fait, donnes suite. Je voulais passer un message aux filles. Patricia Gemel m'a contacté, elle m'a fait un long texte. Il fallait que je vous le dise quand même à les filles. Elle a dit, de près ou de loin, elle ne veut réellement plus être mêlée dans le Murakata. Elle a bien vu sa photo parmi les blogueuses Murakata, mais elle a dit qu'elle ne fait plus partie du Murakata parce que il y a des entreprises, il y a des managers, il y a une équipe pour dire derrière qui est en train de travailler pour son image. Elle voudrait réellement qu'on respecte cela. Qu'elle ne veut plus être citée dans aucun Murakata. Et si prochainement, on doit faire dans Kishenboda. Oui. Voilà. Si réellement, si on doit, comme elle avait dit à Kamou, à Fijababi, non? Tu te rappelles, non? Oui. Et voilà, tu vois, ça revient toujours à ce qu'on est en train d'expliquer. Quand les gens sont en train d'évoluer, quand les gens avancent, tu sais, parfois, hein, comme on disait une fois, quand il y a bagarre au quartier, qu'il y a ta personne qu'on est en train de battre, tu pars là-bas, tu entres, tu mets la tête, tu entres dedans, tu ne contrôles pas, tu ne réfléchis pas. Mais c'est quand tu rentres que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et justement, c'est ce que même Patricia Gemel est en train de dire. Forcément, elle est rentrée, elle a compris, mais qu'est-ce que je fous même dans ce merdier? Tu comprends un peu? Oui. Elle s'est remise en question. Elle a dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce merdier? Mais ce n'est pas ma place. Tu comprends un peu? Ouais. Et maintenant, elle est en train de tout faire pour se
désolidariser de cet endroit, Wow, pour wow, wow. couper les liens, Ouais. comme on dit chez les pentecôtistes. Elle est en train de chercher à couper les liens avec le Mbrakata. Oui, Elle ne veut plus être associée au Mbrakata. Mbrakata, Et c'est elle a tout à son dit, honneur. Tu elle m'a comprends un fait un peu? long post. Elle a dit, elle a fait un long post. Elle a dit que j'adresse ce post aux filles. Que oui, parce que c'est dans le respect, les filles. Elle n'a pas d'arrogance, rien du tout. C'est dans le respect. Vous savez qu'elle et moi, on blague beaucoup, on se parle beaucoup. Donc, elle a dit non, elle ne voudrait plus être citée. Donc, aucun Mbrakata de la toile. Elle écoute seulement elle. Elle ne fait aucun post sur le Mbrakata, rien. Son avis ne compte plus. Donc, si la prochaine fois, vous allez faire des trucs comme ça là, évitez de mettre son image parce que des entreprises, en fait, on est en train de laver son image dans le Mbrakata. Elle ne veut plus Ouais, le ouais. un jour Mais c'est ce que je encore. disais une fois ici, non? C'est ce que je disais ici, que sachez que tout ce que les gens font, il y a des entreprises. Il y a des, des entreprises qui veulent travailler en partenariat. Parce que ça dépend, parce que ça aussi, ça dépend de ce que moi, j'étais sur TikTok, je crois que c'était dimanche. Quand il y a un jeune gars qui a fait pleurer Céleste Victorien, ce jeune homme, je crois qu'il est à l'université de Soa, le gars est revenu demander pardon parce qu'il est en partenariat, il est ambassadeur chez Orange. Ouais. Et apparemment, Orange a dû le vectoriser que non. Tu comprends un peu? Oui. Parce qu'il y a des trucs qu'on prône. Et ces entreprises ont des valeurs, tu comprends un peu, qu'ils mettent en avant. Et dès lors que ces valeurs-là sont bafouées, non, ils sont prêts à rompre le contrat. Hein. Ils sont prêts à rompre le contrat. Mais beaucoup ont tu comprends un peu. contrats. Donc, tout ça, c'était pour dire à Sandy Chou que voilà un peu quoi. Pas seulement à Sandy Chou, à toutes les personnes qui avaient l'habitude forcément peut-être d'avoir tant, je cache s'est assis, il a observé, il a regardé, il a vu que ce qui est véhiculé, ce qui se passe, ce n'est pas forcément ce que lui, il veut. Quand tu regardes, tu vois que ça détruit beaucoup de blogueurs. Le fait de laisser les gens se décharger, quelqu'un dort mal, il vient sur ta page, décharger sa colère. Après, c'est toi qui prends les coups. Non seulement tu prends les coups, mais après, après le live, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas moi ça, tu vois. C'est un peu ça. Encore que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non seulement ça détruit, ça détruit d'abord l'image, parce qu'il est vrai qu'on n'est pas dans la vie de ces personnes-là, mais ça détruit l'image. Parce qu'on va toujours chercher à te rappeler cela. Tu vois un peu. Et voilà, et ça ne fait pas, et ça ne te fait pas du bien. Voilà. Sinon, il faut tout faire dans le respect. Même décrypter, il faut le faire dans le respect. Tu vas voir, par exemple, pourquoi aujourd'hui, Port-Cam est beaucoup sollicité, parce qu'il s'est séparé de Collins. Ce Collins était vulgaire, Collins était irrespectueux. Tu vois que beaucoup de blogueurs vont sur la page de Port-Cam. Parce que Port-Cam... Et parlant de ça, je t'avais dit qu'il va se séparer de lui, son blog va plutôt émerger, parce que Collins, c'est vrai, il a été à l'école, mais il ne met pas ça. Il ne serait pas utile en fait. Pour lui, c'est non, mais tu sais, cache. Moi, je vais te dire ce qui a aidé Port-Cam. Port-Cam et Collins étaient en train de prendre le dessus. Hein. Collins était en train de prendre le dessus. Ce qui a sauvé Port-Cam, c'est l'histoire des artistes dont les malheurs et consorts dans le live de Collins. Ou les TikTokers qui ont les grandes visibilités comme les Céleste Victorien et autres personnes se sont mis derrière, se sont mis en tas sur Collins. C'est eux qui ont détruit le truc de Collins. Oui, en crédibilisant un peu Port-Cam, c'est vrai. Oui, en crédibilisant Port-Cam. Parce qu'en ce moment, Port-Cam passait son temps à pleurer. Port-Cam passait son temps à pleurer. Collins faisait les deux cas. Mais tu parles de quoi? Presque tous les invités partaient maintenant chez Collins. Mais le jour qu'il a commis l'erreur de demander aux artistes, de dire les mâles, les machins, les gars sont montés. Donc Collins a été réduit comme ça là. Jusqu'aujourd'hui, il ne fait plus les lives. Hein. Mais il va faire les lives comment? Je t'ai dit que les gars, non, quand on parle de la solidarité, les gars se sont mobilisés. Ils ont dit que papa, et la personne qui avait lancé ça, c'est qui? C'est Atomic Kamer. Atomic Kamer. Oui,
Atomic Amer, c'est un gars qui, s'il est sur ton dos, non, dépose les armes. Le gars est résistant. Le gars avait dit à Colis que je vais te mettre au sol. Moi, si, je vais te mettre au sol. Quand Colis est revenu, a voulu inventer un truc Atomic Amer, Atomic Amer a dit que Colis, je ne peux pas répondre parce que tu es à terre et tu veux la visibilité. Je ne te donne pas la visibilité. Non, il était à terre. Tu es à terre. Tu veux lancer le clash comme ça pour que je réponde. Et puis non, non, plus personne ne va te donner la visibilité. C'est ce qui en est. Et directement, ça a permis, pendant ce temps, ça a permis également à Porcam de nettoyer sa page. Tu comprends un peu, en faisant venir certaines personnes. Et aussi parce que malgré qu'il était avec Collins, mais il gardait aussi Porcam en avance, c'est d'abord quelqu'un qui blague beaucoup. Il blague avec tout le monde. Oui, c'est quelqu'un qui blague beaucoup. Avec les Atomic Amer, Céleste Victorien, c'est vrai qu'il s'est taquiné parfois, mais ça avait les limites. Or, Collins, il partait trop loin avec les insultes. Non, il était trop cru. Il était trop cru. Et hormis même le fait qu'il était cru, c'est le fait d'avoir régné pas une fois, pas deux fois le peuple camerounais et le Cameroun qui a fait que les gens ont dit que non, gars, les Camerounais ne vont pas te soulever, va que les Ivoiriens te soulèvent. Il a sombré, on ne le voit plus, il ne fait plus les lives. Il dit Collins, quand il va relancer les lives, il va dire non, j'étais dans un stage, si, pourtant c'est pas vrai. Non, il fait même les lives, mais c'est qu'il n'y a pas, il fait les lives, c'est que ces lives ne parlent plus fort. Tu sais que je vais, parce que comme le vent disait, je vais un peu lui expliquer quelque chose. Le vent, tu peux avoir 10 millions d'abonnés, tu fais tes lives, ça ne porte pas. Le problème, ce n'est pas la quantité des abonnés, c'est la qualité de tes lives. Ouais. C'est la qualité. Donc, Collins, il fait les lives, il fait toujours, hein, parce que même Rose Black interdit, mais ça ne tourne plus. Même les coupes, tu vois que les coupeurs de vidéos coupent n'importe quoi. Les coupeurs, pourquoi Annabella est à l'heure en ce moment? En ce moment, même moi-même, je rigole jusqu'à... Annabella me fait rigoler, parfois même je rigole jusqu'à j'ai mal à la tête. Je suis abonné, sur le premier abonné d'Annabella quand il lance ses lives. Je te dis, Annabella, même les blancs, non. Je dis que... Et qu'est-ce qui m'a fait connaître Annabella? Je frôlais comme ça, je vois un blanc qui est en train de dire que quand je dors, rien que le son d'Annabella, ces paroles qu'il aime dire là. Je dis, hey, même les blancs sont là couchés à Annabella. Mais tu parles de quoi? Les poils. Et il y a une gars là, une Camerounaise. Oh, elle fait les reprises de Annabella. Non, elle dit que Annabella, c'est. Tu vois, pourquoi? Parce que Annabella, Annabella, c'est une personne qui a tellement créé son concept sans copier quelqu'un. Il est naturel. Mais si tu as arraché ça de ma bouche, il est tellement naturel. Il ne force pas. Il ne force pas. Tu as compris ce que je t'ai dit. Il ne fait pas comme Tasso. Il ne fait pas comme Tasso. Tasso force. Moi, je n'aime même pas cela où c'est les bâchoires. Je ne pas Tasso. Elle l'a même. Quand je défile, vous allez voir sa tête, je zappe ça comme... Directement, je n'aime pas. Tu es comme moi. Je n'aime pas voir sa tête. Et je dis que celle-ci même, c'est comment? Alors que Annabella, meuf, Annabella, oh, elle a un nouveau qu'elle commence à écrire. Je dis que... Je dis qu'il y a Annabella, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Non, les gens l'aiment beaucoup. Et tu vois 7 000 personnes, 8 000 personnes, 10 000 personnes pendant des heures. Il y a le Togolais là, où il est Togolais. Il y a un Togolais là, un numéro, il est beaucoup avec Boban comme ça là, j'ai oublié son nom. Mais le gars est monté un jour dans le live de Annabella jusqu'à lui envoyer $300, 300 €. Dis à Annabella que ma femme aime te suivre jusqu'à... Elle rit jusqu'à... Il n'y a pas moyen. Que c'était son hymne national, un bangala. Annabella, c'est les jours. Parfois, il se lève. Lui, tu veux quoi? Il y a quoi? En bas! En bas! Que parachute! En bas! En bas! En bas! En bas! Vous les modérateurs, vous faites quoi? Laissez-moi, je vais bloquer. Je vais bloquer. Il y a son Dieu. Il y a une avec qui fait souvent les lives. Vanessa, c'est une Française. J'aime les voir ensemble. Les deux là me font rire.
non, elle est trop amusante. C'est amusant. Annabella, on dit seulement que Annabella, on prie. Oui, prie, prie, prie. Pendant qu'on prie, elle fait ses effets. Pendant qu'elle fait sa bouche comme ça, elle fait les tiens comme ça. Dès qu'on dit que, pardon Seigneur, fait qu'Annabella, elle est trop dans la voiture. Ouais, elle est avec son emballé. Après, dès qu'elle dit que, laissez, je vais bloquer, elle dit, oh, le modérateur, je vous en ai. Pourquoi vous n'avez pas laissé que je bloque? Ouais, Anna. Ouais, oh non, c'est bien, elle est trop inspirée, franchement. Elle est trop inspirée. Je vais Moi j'aime les personnes inspirées. C'est ça que j'ai dit même. Il est devenu blogueur en disant blogueur en clashant. Donc, et quand il est devenu blogueur en disant qu'il était sympathisant des deux teams qui étaient en paix, ils ont peut-être cru qu'il allait défendre les deux bloqueurs en clashant pour elle. C'est là où Cash est incompris. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, il y a une partie là qui n'ont jamais compris. En fait, j'ai compris sur les réseaux, c'est plus la peine de se justifier. Je ne veux plus jamais me justifier. Si vous me dites que j'étais le Lomania, je vais accepter. Parce que je n'ai jamais été, je ne serai jamais. Je dois jamais faire partie d'une team. C'est très compliqué. Je l'ai toujours dit chez la femme. On m'a toujours dit, tu es le Lomania. Elle dit non. Donner mon avis, dire que j'apprécie quelqu'un ne veut pas dire que je suis de sa team. Non. Je peux apprécier. Ça veut dire que tu vas donner ta poitrine pour la personne. Je peux apprécier Roseland aujourd'hui, demain, je ne l'apprécie pas. C'est un choix. Pourquoi vous avez dit que non, je suis un adepte de Roseland? Non. Non, quand je différais quelqu'un. Il y avait des sujets. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner ton avis contraire. Donner ton avis contraire ne veut pas dire que tu n'apprécies pas la personne. Il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Tu comprends un peu? Ça veut dire aujourd'hui, quand je dis que non, Cash, vraiment, il a un bon cœur. Et que Cash pose un acte peut-être désagréable, je dis que non, Cash, ce que tu as fait là n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie plus Cash. Voilà, effectivement. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie plus Cash. J'apprécie Cash, mais je dis à Cash que l'acte que tu as posé là n'est pas bien. Voilà. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité, c'est ça. Justement. Ça. Ne dis pas que qui aime bien chanter bien. C'est là où les gens ont commencé à dire non, tu es le Lomania. Non, je n'ai jamais été et je ne serai jamais. Bon, je ne me suis même pas. Ma grande soeur, Sissi Gram. Comme tu veux, j'accepte. C'est mieux, hein? Non, après, elle a été incompris. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne parle pas d'elle. Elle dit que les gens, et c'est vrai, non, tu connais quand même, la mentalité des personnes qui font partie des teams. Dès lors que tu dis que tu es sympathisant d'une team, on pense directement que tous les problèmes qui vont venir, tu vas embrasser ça et puis tu vas aller au front pour la team, en fait. Tu vois un peu, non? Non, si Sigla m'avait compris depuis, elle m'avait compris. Voilà, alors que pourtant, ce n'est pas ça. Et en plus, même les histoires des teams là aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein. C'est plus pareil, ça a beaucoup changé. Avant, ça a beaucoup changé. Avant, c'était déjà, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, on commence à te boycotter. Mais ça, les gens ont compris. Il y a trop de manipulation dans ça. Tu vois, il y a eu trop de manipulation. Quand même, la majorité m'ont compris. Ok, c'est quoi ça? Il va arriver à la maison, on fait ça une fois. Il y a quoi? Non, je parle le café là. Il a laissé tomber le verre. Qu'est-ce qui est tombé? Non, il a laissé tomber le verre. Ok. Mais c'est pas fait mal, non? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Hein. Donner son avis devient compliqué, mais bon,
on doit seulement donner un avis contraire devient compliqué. On va seulement donner l'avis contraire là. N'en déplaise, voilà, mais dans le respect, Ah, ouais, c'est ouais. tout. Dans le Bon, regarde, respect. Voilà. Fabiola est abeille, mais parfois quand elle monte, si tu ne peux pas ressentir qu'elle est abeille, parce qu'elle est tellement libre. Elle s'exprime. Parfois, elle tape même parfois sur les abeilles, elle dit arrêtez de penser. Vous êtes des moutons. Quand il faut dire, il faut dire. C'est comme ça. Ouais, Hein? Mais il y a certains, attention. Cache attention ta caméra, je capture. Capture. Tu me vois. Audrey, capture. Tu me vois, Audrey. Moi, je dis simplement que les gens doivent toujours faire quelque chose qui est à leur image. Voilà. C'est moi, comme je dis, c'est le vendeur qui impose sa marchandise. Ce n'est pas le client qui impose la marchandise au vendeur. Donc, oui. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est le vendeur qui impose sa marchandise. Beaucoup ne réfléchissent pas. Attends, si quand dit quoi, beaucoup ne réfléchissent pas sur cette douane. Tout doit se passer dans. Tout doit se passer dans les classes. Dommage. Oui, malheureusement. C'est dommage. Vraiment dommage, ma belle. Si, tout ça, simplement parce que c'est ce qu'on leur a servi depuis des années. Et comme je disais, l'habitude à la dent dure. Avec le temps, quand ils vont s'habituer à la nouvelle façon de faire, ils vont également s'y habituer. C'est que pour beaucoup de personnes, on les a habitués depuis des années au clash, à ce qui est grave et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, on assiste toujours à une autre forme. Tu vois, avant, les gens ne portaient pas plainte, maintenant, on porte plainte. Avant, on ne donnait pas les coups de poing dans la rue, maintenant, on donne les coups dans la rue. Donc, il faut comprendre, les choses sont en train d'évoluer. Les choses vont évoluer encore comme ça. Il suffit simplement que certaines personnes, en l'occurrence les esprits libres et sans langue de bois, et de ne plus entrer dans ce qui est crash, hein, de clasher, mais de clasher avec des arguments, de clasher dans le de clasher subtilement, mais de ne plus être brut, de ne plus être irrespectueux, de ne plus être rabaissant et dénigrant. Mais tout au début, même maintenant les stars là viennent toujours, mais la majorité venait juste écouter les filles, écouter les intervenants, tout le monde en fait, tous ceux qui montaient plus de leur vie, parce que j'ai toujours eu des belles voix ici, hein, des très belles voix. Il y a une là que je n'ai jamais oubliée, elle s'appelait Cécile, elle est montée une fois. Mais quand elle est montée, elle de son anglais, elle est repartie. Il y a un monsieur là qui va dans l'inbox de la fille là, tu prends son numéro, tu me dis, hey papa, il se passe ça, pardon, sors derrière moi. Audrey, en réalité, je n'ai pas une bibliothèque, j'ai plutôt une librairie. Carole Amilade, bonsoir. Audrey, vous avez et ma librairie, je fais dans tous les thèmes. Hein. J'ai plutôt une librairie, donc les livres viennent de beaucoup plus de la France en fait. Donc, j'ai des livres dans presque tous les domaines. Philosophie, psychologie, développement personnel. J'ai des livres également pour enfants. Je comprends. Je comprends bien tes métaphores. Je comprends. Tu lis beaucoup. Tu as beaucoup de... J'ai des livres pour enfants. Voilà. Des livres exotériques. Oui, je fais dans la librairie. Je n'ai pas une bibliothèque. Donc, pour l'instant, je vends seulement. Pas encore lecture. Je ne fais ni location ni échange. Bon, c'est bien. Ça fait plaisir. Des personnes comme vous. Vous enrichissez un peu le blog camerounais. On sort un peu de la bêtise dans laquelle nous sommes là. Ouais. Après, comme tu vois, si tu as remarqué, quand je viens sur ton panel, je ne parle pas que des choses de Facebook. Tu as remarqué, parfois, il prend les sujets qui sont à TikTok, je ramène. Parce que moi, je ne voudrais pas
le peu de temps que je passe chez toi, calé sur Facebook. Voilà, il n'y a pas que Facebook. Il y a même des sujets qu'on peut débattre en Et prenant Adrien et toi, un cas. vous Par avez exemple, déjà comme le sujet les sur des algorithmes. couples qui se Très séparent. bien. On peut prendre le cas, Ouais. mais on les prend comme exemple et on développe et on développe. Tu Exemple. comprends un peu ce que je veux dire? Pour comprendre pourquoi, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal que quand les gens se séparent, que ça puisse se terminer en guerre? Tu comprends un peu? Oui. Comprendre pourquoi c'est arrivé à ce niveau. Voilà quoi. Bien sûr, c'est voilà pourquoi ça. Adrien et toi, vous avez eu des admiratrices secrètes. Hein, j'adore écouter Carole et Adrien. Adrien avec sa comédie, mais dans sa comédie, elle est difficile. Et chacune a sa particularité ici. Là. Donc quand vous venez là, Ouais. ne pensez pas que vous passez comme ça. Là. Il y a des gens qui vous suivent très bien, qui vous apprécient aussi. À part ça. Ah ouais. Si Vous c'est appréciez. glam, c'est normal que les vues baissent. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que quand tu tiens ferme sur, sur ta décision, les gens ils vont partir, mais de temps en temps, ils vont venir guetter. Et un jour, ils peuvent venir guetter que le sujet que tu abordes, c'est le sujet qui les plaît. En fait, c'est la magie un peu des réseaux sociaux. Tu vois, non? Ils vont partir tous. Mais à un moment, si tu restes ferme et tu te focalises sur ce que tu veux, Mhm. ils partiront, mais ils vont revenir. Peut-être pas Ah ouais. tout le monde ne reviendra pas, mais les nouvelles personnes vont venir. Pour ça aussi, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent. Et quand les nouvelles personnes là viennent et qu'ils t'écoutent, ils se rendent compte que, mais bon, hey, quand je l'écoute là, c'est ce que je veux. Mais Rossellane, à l'époque même, un jour, du Cameroun m'a descendu là-bas parce qu'il était à 400 personnes. Il dit, papa. Pourtant, j'étais son chroniqueur sûr. Et Voilà. quand je venais, il me prenait d'abord. Hein, il me respectait quand on était à 100 vues, 150 vues. Mais dès qu'il lance un sujet, il y a un peu 400 personnes du Japon là. Il te descend sans te dire ça. Ça commence à me frustrer. Mais c'est quoi ça? C'est qu'un manque de respect. Voilà. Ça. Moi, je ne sais pas faire ça aux gens, tu vois. Moi, ça m'a dérangé. En tout cas, il faut que Et je en commence plus, s'il y a un truc que moi j'ai observé, Ceci Glam, bon, aujourd'hui je parle beaucoup à toi parce que moi j'ai compris que quand vous lancez les lives, ne vous intéressez pas aux au vu personnes qui montent. qui Si tu monte. as décidé de faire ton live dans 10 minutes, lance ton live dans 10 minutes. Ceux qui seront là vont taguer les autres Vont et taguer les les autres. autres vont venir. Le problème, c'est qu'à l'époque, les gens couraient beaucoup sur les nombres de personnes. Oh, 1000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, 50 000 personnes qui sont connectées. À la fin, ils se sont rendus compte qu'en réalité même, c'est pas trop ça. Il y a des personnes, je vous assure, qui n'ont pas, je dis et je redis, qui n'ont même pas une grosse communauté. Mais l'argent que ces personnes brassent sur sociaux, non, laisse tomber. Hein. C'est la qualité de ton contenu qui doit te faire. Effectivement. C'est la qualité. Comme je le dis, on peut clasher, mais avec les arguments. Je maintiens cela. Le problème, c'est que les clashs qu'il y avait, crash, donc c'était vraiment rude, c'était hard, et C'était c'est la ce que les rue. gens, voilà. Et c'est ce qui avait été servi aux gens. Ouais. Les gens n'étaient pas habitués au clash avec les pics, un peu ce que Fleur de Lys fait maintenant. C'est Ouais. des clashs que tu veux. C'était comment? Elle ne te rabaisse So, pas, elle ne t'insulte pas, mais elle te clash en te piquant. Tu comprends un peu? ouais. Et c'est toi qui vas fouiller et tu t'identifies dans ce qu'elle dit. Et, et a Et fait vas-y, des vues là cache. même pour commenter. Et elle a fait des vues même là. J'attends, parfois je lance les lives quand je vois au moins 10 personnes ou 5 personnes en live. Hein. C'est là où je lance, j'ai lancé mon live. Bon, c'est Flo, Lolo, compris, sont en live. Et il y en a fou, j'ai lancé mon live. J'ai fait ce que j'ai à faire après. Je passe à autre chose. Je ne regarde pas que non, tel en live, mes vues vont baisser. Non, tu vois, tu regardes ça, tu ne dois jamais bloguer. Jamais. Des vues. Toi, tu attends quand il n'y a personne en live pour lancer ton live. Finalement, personne là. Moi, je fais les lives quand ça me plaît. Je lance mon live.
Parce que chacun a son... Regarde même par exemple contre ça aujourd'hui. Elle m'a beaucoup fait rigoler. Je comprends. Elle m'a beaucoup fait rigoler. Elle a clashé, mais subtilement. Donc, elle a clashé un cash. Oui. Elle a clashé, mais subtilement. Mais elle m'a fait rigoler. Non, ça c'est pour une première composition. On a fait là pour aujourd'hui pour de vrai. Et j'ai éclaté, dit waouh. Est-ce que ce n'est pas bien comme ça? Moi, je suis Est-ce que ce genre de clash, ce n'est pas le clash élégant, ce n'est pas le clash épuré? Ça ne sert à rien de venir tout le temps venir dire. Roselaine, je ne sais pas si tu as vu le clash où c'est Lady Miller, où c'est qui? Lydia Miller. Lydia Miller. J'ai avec Guylaine Chapuis. Je dis que franchement, là. Et elle est même quand Guylaine Chapuis clash. Guylaine Chapuis, quand elle est clash toujours avec les pics. Tu comprends un peu? Voilà, parce qu'il ne sert à rien de venir ton Kwetu Numba. Ça, c'est des trucs, des trucs que je ne sais même pas. Tu fais allusion à qui? Ton Kwetu Numba. Allô? Ben oui, c'est ça. Que ton Kwetu Numba. Après, ils vont dire qu'ils font le blog. Après, ils vont dire qu'ils voilà. font le blog. C'est le jour où la personne avait insulté Marc Larose, avec Audrey, il dit, ah, ça c'est fini. Ça, c'est pas un homme. J'étais fini, il dit, ah, franchement, laissez ça. Vous avez tout dit. Quel blog? Vous faites quoi? À passer le temps dans les jupons des femmes. Vous bloguez, vous faites rire les gens, vous faites rire l'équipe. Ça comédie. Ouais. Sachant qu'on peut, tout est, on innove. En toute chose, on innove. Hier, les gens utilisaient les téléphones où c'est à clapette, où c'est les choronco, où c'est les quoi. Aujourd'hui, on utilise toujours le téléphone, mais c'est l'Android. Donc, on peut tout améliorer. On peut innover. C'est comme ça. On n'est pas obligé de rester campé sur les mêmes choses que forcément ça épuise. Parce que regarde, quand on parle comme on parle là, est-ce qu'on est en train de se gosier? On ouvre nos gosiers. Jamais. Est-ce qu'on parle le genre qu'on va finir, on aura mal à la tête? Mais tu as des personnes, quand elles parlent, mais tu te dis que c'est sûr que ces gens-ci à la fin ils prennent du Doliprane, hein? Oui, on rigole, on s'amuse. Comme tout à l'heure avec Ben, on a bien rigolé, très bien même. Et ça fait plaisir. C'est pas en restant dans les insultes ou après ça, on vous verse de l'argent, on ne sait pas trop. Peut-être vous recevez de l'argent après. Hein. Dis-nous aussi. Comme tu dis, peut-être qu'ils sont en mission, hein? Mission, oui. Sous la toile, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'on dit que les inbox chauffent. Les inbox, on dit que les inbox ne sont même pas climatisés, que les inbox sont brûlants. Je dis ça chauffe. Bon, attends, tu penses que le poste de M. Nzanka dit les voices là, c'est juste pour appeler les gens ou bien c'est réel? Je voulais même qu'on parle de ça. Parce que quand il vient, il dit que quand vous... il a dit le week-end, on sera seulement là pour écouter parce que nous, on doit faire le service après. Bonsoir, ma grande sœur Emma et Belle. J'espère que vous allez bien. Parce que quand il dit ça, ça veut dire peut-être, parce qu'il a dit que il veut dire qu'il y a les voices dans les inbox. Et c'est arrivé à bon port, donc c'est arrivé chez lui. Maman, je dis qu'on est même dans la mafia. Hein. Affaire de Facebook, c'est la mafia. Affaire de Facebook, c'est ça, mafia, mon frère. Attends, les voices là viennent d'où? C'est quelle voice? Ça vient et c'est qui la cible? Qui est la cible? C'est qui? Trop de suspense. C'est chaud. Nos ménages doivent... Qui est la cible? C'est qui parle? C'est qui... Ce sont les voices de qui? Nous attendons le service après-vente. En tout cas, on sera à la bonne heure. Hein? Bien sûr. On fait comment? Merde. C'est quelle voice encore? C'est facile, hein? Et après, c'est Facebook, c'est comme ça, ça marche. Non, mais
c'est comme ça. Et c'est ce que j'étais en train de te dire, non, Cash. Ce qui est sûr et certain, moi, comme j'ai dit, le fait de Mbrakata ne mourra pas. Mais le fait de Mbrakata, c'est là ouvre les parenthèses. Elle n'a pas trop les parenthèses aujourd'hui. C'est devenu ma marque de fabrique. C'est ta marque de fabrique. Quand tu n'es pas là, il dit que non, moi je ne suis pas là pour le Japon. Cela n'est pas là pour ouvrir les parenthèses. Adi, tu caches, j'ai un truc là que je n'ai pas patrouillé. Je n'ai pas patrouillé, revient. Elle a son concept patrouillé. Non, mais en fait, quand je reçois les parenthèses, c'est quand je me souviens de quelque chose que je voulais parler et je n'ai pas eu le temps ou l'occasion de dire la chose. Donc, ça fait que je demande souvent à ouvrir cette parenthèse. Tout un peu. Je sais que, par exemple, il y a Audrey qui demandait si on a parlé de Nicole. Bon, Nicole, voilà. Mais si, Gam. J'ai dit qu'il y a une parenthèse. Il y a une parenthèse. J'ouvre une parenthèse si je peux. Vas-y. J'ai vu sur la page du facteur bénévole que l'avocat de la tante de la mère, bon, non, je ne vais pas l'appeler la mère aujourd'hui, que la tante de l'Étoile chrétienne a envoyé un mot pour l'intimant, en fait, d'arrêter de parler de sa cliente. Ah bon? Oui, j'ai lu ça avant de venir, je te dis. Et donc, il disait, donc l'avocat a écrit à Jean que n'utilise plus l'image de ma cliente, sinon je vais te poursuivre ou bien ça va prendre, tu vois, non, des proportions. Non, on peut le repérer, il sait, on peut le repérer. Oui, et le monsieur a dit donc qu'il a signalé même en mettant la page de Jean. Et Jean maintenant a répondu, parce que Jean a mis les captures, non, les captures d'écran. Jean a répondu en lui disant que demandez à votre, est-ce que votre cliente vous a dit tout ce qu'elle a fait sur Facebook et patati et patata. Bon, moi, je vais arrêter de parler de quand elle va venir avec la vidéo où la dame, comme on avait dit qu'elle avait sauté, ou c'est du mur, ou c'est de quoi là, où la dame avait sauté du mur. Je veux cette vidéo-là. Si elle ne sort pas la vidéo-là, moi, je ne la laisse pas, je vais courir avec son âme. Parce qu'après, le Congo, ça dit aussi que Jean dit au comme moi. Qui vit? Le Congo, ça dit que Jean dit au co. Bon, c'est pas, après, s'il vit au co, tant mieux, c'est pas trop. Moi, honnêtement, ce qui le concerne, moi, je ne veux pas parler. Donc, tu vois, donc, voilà un peu. En tout cas, moi, j'ai dit les avocats, le portail, oui, Carob, on dit qu'elle avait escaladé le portail. Donc, Jean a dit à l'avocat que, monsieur l'avocat, demandez à votre cliente de venir avec les preuves, la vidéo qui montre que la dame avait escaladé le portail et elle est tombée. Parce qu'on précise même qu'elle était tombée. Voilà, elle est tombée. Voilà ce qu'il a demandé. C'est pour ça que je te dis, le réseau Facebook, c'est les nerfs. Et quand tu vois une personne comme Jean, là, tu sens que c'est une personne qui est prête. Tu comprends, Cash? Tu sens que c'est une personne qui est prête. Il n'est pas pressé dans ses combats. Il n'est pas pressé dans ses combats. Tu as même suivi, voilà, même encore, voilà une autre parenthèse, Cash. Est-ce que tu as suivi le live de Michel Amiradé hier? Non. Moi-même, je n'ai pas suivi. Non, je n'ai pas suivi. Moi-même, je n'ai pas suivi. Tellement le sujet de Lebon avec Mana a tellement pris que j'ai même son live est passé inaperçu. Oui, je n'ai pas suivi, honnêtement, je n'ai pas suivi. Son live est passé parce qu'elle nous disait comment elle va nous raconter ce qui s'est passé en 95. À quoi? Non, vous avez le temps pour aller déterrer les morts. Elle dit qu'elle va parler de choses qui s'est passé en 95 ou c'est 90. Avec qui avait la guitare? Oui. Donc, elle n'était pas là. Elle a que où la guitare faisait partie, ou c'est de quoi, ou c'est d'un groupe de gang au Tchad. Non, mais les gens sont quand même forts. Forts pour la
la diffamation. Parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de preuve, c'est de la diffamation. Ben oui, oui. Mais ils vivent de ça, non, Rossland? Ils vivent réellement de ça. C'est dans la diffamation que beaucoup trouvent gain de cause. En mentant, ça peut faire reculer ton En ennemi. mentant, et quand tu diffames, là, tu salis. Oui, Parce que c'est ça qu'ils font. Ils sont en train de salir. mais parce que en bas là, n'est pas, bon, soit elle est suivie par 200 personnes. Tu penses que les gens qui suivent Michel Aminadé sont des moutons, ne sont pas des moutons, ce sont des personnes qui apprécient ce qu'elle fait. Donc, quelque part, elle a acclamé par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Maman, quand tu parlais même des commentaires, moi, je vais faire un témoignage. Quand je venais de monter sur ta page là, je voyais les commentaires. J'ai dit seulement que, hey, maman, les commentaires là ne sont pas faciles. Hein? Oui. Un jour, j'ai répondu, tu dis seulement que non, laisse, on ne répond pas à tout. Ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Au début, les choses sont toujours difficiles. Mais après, tu t'imprègnes de la chose et tu comprends comment faire. Rossland, on parle de Michel Aminadé. Je parle de Michel Aminadé, maman. Ou bien tu parles de ce que je disais avant. Ce que je disais avant, c'était le facteur Jean. Allô? Oui, Cash. Oui, c'est justement ce qu'il a dit ici. Il a dit à l'avocat que c'est ta cliente qui est venue diffamer une dame, une chef d'entreprise. Donc, demande à ta cliente, c'est elle qui est venue, donc on va seulement courir sur Meta. Et comme Jean, lui, il est perspicace, il est allé, il a fait des recherches sur le monsieur. J'ai même vu où le monsieur, où le cabinet du monsieur, c'est quoi est associé. Mais je te dis, hein, le gars a fait des recherches. Non, mais oui, peut-être qu'elle a reçu un courrier avec le nom de l'avocat tout. Les avocats sont publics, donc du coup, il a tapé là, je te cherchais. C'est ce que je dis. Il a reçu avec le nom de l'avocat, non. Puisqu'il a écrit où c'est maître, quoi, là, un nom là. Il est allé, il a fouillé, il a vu ce que le monsieur fait et tout ça. Je te dis. Maman, même l'autre est calme maintenant ces derniers temps. Depuis que Lydia, ou c'est Linda Monnery, a sorti l'histoire de l'entreprise de l'Étoile Rivière. Qui ça? Maman, elle est calme. Tu penses que l'Étoile est calme? Calme avec quoi? Vous connaissez l'Étoile là? Elle va sortir dans l'eau, elle n'est pas elle n'est pas calme. Elle observe. Elle prend seulement l'élan. Elle observe. Elle ne peut pas être calme. Une autre personne, pas elle. Elle observe. Mais il faut reconnaître quand même que la nouvelle l'a quand même touché. C'est vrai, ça ne l'a pas mise au sol, mais c'est une nouvelle qui l'a touché quand même. Ça l'a touché parce que tu sais qu'il y a des choses que tu veux garder privées, que tu veux cacher, tu vois, non? Quand ça sort comme ça, là, parfois, c'est comme si c'était déshonorant, tu vois un peu. Mais bon. Bon, après, maintenant, avant de partir, tout ce que je voudrais dire aux gens, c'est que nous sommes certes dans le Mrakata, cultivons l'amour de la lecture à nos enfants. Vous êtes la majorité des personnes qui sont sur le panel de Cash. Ce sont des personnes qui vivent en Occident. Apprenez à vos enfants à lire. Lire, c'est très, très important. Nous autres, nous n'avions pas eu cette possibilité de lire quand on était très jeunes. Ça fait que je peux vous le dire, hein, c'est pas très évident pour moi de lire, mais je me bats, je fais beaucoup d'efforts pour lire. Mais commençons dès maintenant à cultiver cela à nos enfants, à leur donner cette envie de lire. Parce que franchement, quand vous écoutez comment les jeunes de maintenant parlent, ce qui sort de leur bouche, ça laisse à désirer, franchement. Donc, si nous avons décidé de nous lancer dans les livres, c'est parce que nous voulons véritablement que les gens retournent, je vais dire, aux sources. Hein? Parce que, vous savez, comme moi, j'aime souvent à dire à mes clients qui viennent à la boutique, il y a une différence entre le numérique ou le digital, qu'on l'appelle, et puis le livre, le papier. Parce que l'esprit que la personne a mis quand elle écrivait son livre, c'est une connexion quand tu touches son livre, tu humes l'odeur du livre et puis que tu t'imprègnes de la lecture. Contrairement à la lecture qui est numérique,
Moi, j'aime souvent prendre l'exemple des chrétiens. Un chrétien qui lit la Bible physique, comme j'aime appeler, et la Bible numérique, c'est pas la même chose. Parce que quand tu lis la Bible physique, tu es, entre guillemets, connecté. Parfois, même si tu es attentif, tu te rendras compte que tu es emporté. Pourtant, quand tu lis la Bible numérique, bon, c'est comme ça passe seulement. Donc, lisons tous. Il n'est pas tard de lire. Lisons, voilà, lisons beaucoup. Cultivons-nous. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas là à l'école, mais à force de lire, ces personnes sont devenues des personnes intelligentes, voire même intellectuelles. Et un jour, toujours sur le panel de Cash, je donnerai des témoignages de mon père, de ma mère. Donc, ce sont mon prénom, Roselane, comme je dis. Je ne vois les gens parce que c'est pas Roselande, c'est Roselane. Et ma mère, elle lisait beaucoup. Et puis, c'est un prénom qu'elle a pris dans un de ses romans. Voilà. Donc, Cash, sur ce, merci à Audrey parce qu'elle m'a demandé de parler de ma bibliothèque. Ouais. Ça m'a permis de parler du livre. Donc, moi-même également, je me bats. Hein. Je ne sais pas trop ça, mais bon, je me bats à lire. Lisons, s'il vous plaît, il faut lire. Parce que même parfois, même tu peux mettre un long post, les gens ne lisent pas. Il faut lire. Parce que même quand on lit, ça nous aide aussi à travailler notre vocabulaire, notre grammaire, l'orthographe, la conjugaison. C'est très important. Il ne se fait pas tard d'apprendre. Il ne se fait pas tard. Vraiment, il ne faut pas tard d'apprendre. Donc, cherche bien les problèmes de l'autre. La douce Bamoun. Voilà, mes gens. On va se dire à demain alors. Merci encore au salam. Bye bye. Bye bye. Bon, mes gens, on va se dire à demain.